Parce que c'est du bois qui est très solide. C'est des chasseurs en général. Ils vont chasser la nuit, ils piétinent ces serpents-là sans se faire attention et qu'ils sont mordus par ces serpents-là. Mais sinon, dans la journée, c'est rare. Voilà, vous approchez un serpent de son lieu habituel, il va partir. Voilà, c'est pourquoi je dis également c'est des serpents qui sont dangereux. Voilà. Et maintenant, nous avons aussi beaucoup d'oiseaux aquatiques. Hein. Les oiseaux aquatiques, il y en a beaucoup également. C'est ce qui fait la diversité des espèces que nous avons ici. Voilà un peu la richesse de la Casamance, plus particulièrement la richesse dans les îles. C'est pourquoi les populations qui vivent dans les îles ont préféré habiter dans les îles. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont tout autour d'eux, toute cette potentialité-là. Surtout les palétiviers, qui les donnent beaucoup de choses. Voilà, là nous arrivons à l'île de Wendaye. Là, devant vous, c'est le pont qui traverse entre l'île de Wendaye et l'île de Sifoka, qui a été fabriqué par des populations pour pouvoir quand même faciliter la traversée de ce ballon-là qui relie les deux villages. Voilà. Avant, c'était un pont traditionnel par des troncs d'oreiller, mais là, ils ont essayé de moderniser un peu le pont, voilà, pour faciliter un peu la mobilité. ñun dañuy wàcc. waaw. Je suis apiculteur. Comme vous le savez, un apiculteur, c'est quelqu'un qui travaille sur les abeilles. Et puisque je fais de l'apiculture, il y a une ruche que j'ai mis exprès dans la mangrove pour donner des explications à ceux qui viennent de passage. Mais sinon, les autres sont à l'intérieur de la mangrove, on ne peut pas les voir. Le bâtiment là, la case ronde, c'est une extension d'apiculture que je suis en train de faire pour former les jeunes, pour ne pas, comme ils le font, aller à l'étranger clandestinement. Il vaut mieux de rester dans le pays et travailler sur le secteur. Donc, toute personne qui veut faire l'apiculture pour venir se faire former, c'est après la formation, il ira chez lui faire l'apiculture comme moi. La formation est payante? C'est une formation payante, hein, par trimestre. Donc, ils font la formation pendant 3 mois, ils seront logés et nourris. L'activité, c'est-à-dire déroulement de l'apiculture avec les abeilles. Voilà, comment ça se passe, la procédure quoi? Voilà, ça va, je l'ai hérité de mon papa. Mon papa était un apiculteur, ce groupement d'intérêt économique, j'ai vu que ça avance. Donc les jeunes ont tendance de dire que la vie se trouve en Europe, alors que moi j'ai dit le contraire tout à fait. Parce que la nature nous a donné plein de choses en apiculture. La commande est de mon miel, je fais 1,5 tonne. Mon miel, la commande est supérieure à l'offre. Donc si le jeune accepte de venir travailler dans l'apiculture, ça va faire un bon développement pour le pays. 1,5 tonne par an ou bien? 1,5 tonne par an, avec 187 ruches. D'accord, combien de chiffres d'affaires avec ça? Non, moi, on m'a conseillé de ne pas dire mes chiffres d'affaires. Qui est rentable. Si je ne suis pas trop conquis, je dirais que ça fait partie des meilleurs projets que j'ai vus de ma vie, l'apiculture. Parce qu'il y a plein de choses, on ne jette rien du tout en apiculture. Il y a la propolis, le pollen, la gelée royale, tout se vend dans l'apiculture. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en Italie. Ce n'est pas le produit vendu. J'ai vendu mon miel en Italie en 2014. La Chambre de commerce de Ziguinchor a sélectionné les 3 meilleurs apiculteurs. Mon GIE en fait partie. Ils nous ont offert un visa. Et du coup, l'argent qu'on a vendu en Italie, on l'a investi pour faire la case ronde. Donc, c'est les clients qui viennent vers vous?
qui viennent vers vous pour acheter le La miel? plupart, c'est des touristes. Il y a Auchan aussi qui est preneur à Dakar. Et il y a dans les supérettes, tels que Sarah, au Cap Skirring, c'est un preneur. Les gens qui viennent de passage, les touristes. Pour le matériel de protection, Le matériel de protection, on n'en fabrique pas au Sénégal, c'est du matériel importé. Donc, depuis 14 ans, je suis dans le métier, donc j'ai une connaissance. Il y a des gens qui ont fait un troc. Ils m'amènent du matériel et je leur donne du produit. Du miel, tel que la combinaison ou l'enfumoir, par exemple. C'est un échange quoi. On a changé. C'est bon. Merci. Là, c'est un extracteur pour extraire le miel. Ah, yo, Que ça va, hein? Pour filtrer le miel encore, pour bien filtrer. C'est le filat qu'on prend pour bien filtrer le miel. Et la chambre de l'autre côté, c'est la boutique. C'est du miel déjà filtré. Ah oui, il y a... Ok. Fil à l'esprit, fil à l'exposé, boutique mon écrit. Oui, il y a beaucoup de changements. Et ça, c'est la combinaison que l'on porte pour aller au rucher, la tenue. Avec c'est les gants. Il y a les bottes, la dormir un peu. Il n'y a pas d'accident? Si, il faut avoir des accidents. Mais quand on porte bien la combinaison, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Et surtout avec l'expérience. Il y a différents types de miel. Vous avez repris vos collaborations avec la surface, oui? Pas encore. Est-ce que vous pouvez se prononcer là-dessus dès qu'on sera dehors? Moi, j'ai acheté le moteur, le GIE. Le GIE a acheté le moteur, maintenant il reste la pirogue. On appelle ça miela. Miela. Miela, on appelle ça. Et ils le font souvent dans des arbres spécifiques ou bien? Oui, dans des arbres mortes. Ouais. Ou bien dans des maisons, ils font des trous. Mais du côté, hein? Ouais. Nous sommes dans une île. Et dans l'île, pour aller dans un village environnant, il faut impérativement une pirogue. On avait une pirogue. La pirogue s'est noyée. Il y a quelqu'un qui l'a pris à l'envolée pour aller faire ses besoins. Dans la nuit, il y a eu un accident. Le village s'est concerté puisque je reçois pas mal de touristes dans le village. Donc ils m'ont sollicité de mettre une doléance dans mon atelier de travail. Et mon GIE a pu réaliser un moteur. Il ne serait-ce qu'une coque. Donc on est en train de chercher partout depuis 3 ans que je suis en train de chercher cela, on n'arrive pas à l'avoir. La coque environnante, c'est autour de combien? Ça tourne autour de 3 millions. D'accord, peut-être vous interpellez les autorités en ce sens? Oui, il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il allait faire, mais jusqu'à présent, il m'a même donné son numéro de téléphone. Je l'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Des fois, si je change un autre numéro, il me décroche en disant qu'il ne peut pas. Et les autorités, interpellez-les directement? Au niveau de la mairie, j'ai à beau dire, il ne faut pas. D'accord. Ils nous disent qu'ils vont faire, après la politique, ils ne font rien. D'accord. Merci.